Alors, monsieur le procureur, il y a un sujet, finalement, qui revient depuis un moment. C'est le sujet de Alain Traoré, dit Alino Faso, qui a fait la une de tous les journaux, du nom de ce jeune qui est décédé à la maison de gendarmerie d'Abidjan, on l'a appris, à travers un communiqué signé de vous. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir où on en est avec cette affaire. Traoré Alain Christophe, alias Alino, était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. C'est cela. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien. Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. Je dis, d'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Monsieur le procureur, je prends le cas de Damana Picasse et Kwa Justin. Oui. Je sais qu'ils ont été jugés, condamnés, et ils avaient été assignés dans leur lieu de résidence respectifs. Je crois Damana Picasse, Kwa Justin pour Korogo, si ma mémoire est bonne. Et puis Damana Picasse, si je m'en tiens à son lieu de résidence, je ne sais pas si c'est Abidjan ou bien Fresco. Oui. Alors récemment encore, ils ont fait l'objet d'auditions. Et après, je crois qu'il a été dit qu'ils ne doivent pas sortir pour Damana Picasse d'Abidjan. Et puis, Kwa Justin, qu'il retourne à Korogo. Est-ce que ça ne fait pas un peu surabondant tout ça? Et puis, quelles sont les garanties généralement quelles sont les garanties qu'offre justement la justice quand ces personnes assignées dans leur lieu de résidence ne doivent pas sortir? Quelles sont les garanties qu'on prend ou comment les surveiller ou quels sont les mécanismes qu'on met en œuvre pour éviter justement que ces personnes-là quittent leur lieu de résidence? Merci beaucoup. Je voudrais dire, s'agissant de M. Damana Picasse et Kwa Justin et autres, ils ont été jugés devant le tribunal correctionnel et criminel et ils ont été déclarés coupables. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également qui ont été prononcées. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Interdiction de paraître à tel lieu, soit votre lieu de naissance. Oui. Mais effectivement, cette décision, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'appels de la part des accusés. Ah, d'accord. Mais cela n'empêche pas le procureur de la République de la faire exécuter. Ah, d'accord. Oui, le procureur de la République, c'est une question d'opportunité. À tout moment, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour faire exécuter la peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour interpeller ces personnes-là et les déposer dans une de nos prisons. Mais, par rapport à votre question, les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine, j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. Mais comment
surveiller comment cette interdiction peut être contrôlée. Ouais. Mais elle est contrôlée par la préfecture de police. Ils savent, lorsqu'on leur a notifié ma réquisition judiciaire qu'ils ne doivent pas sortir de la ville d'Abidjan sans informer le préfet de police. Okay. S'ils le font, c'est une violation de cette réquisition et je tirerai les conséquences. C'est assez clair, ce n'est pas du tout surabondant, c'est deux choses différentes. La réquisition judiciaire, c'est dans le cadre de l'enquête qui est en cours, et puis les peines complémentaires qui ont été prononcées à l'occasion de leur condamnation existent. Mais je tiens à rappeler que le procureur de la République, à tout moment, peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération concernant ces personnes-là. Justement, vous terminez toujours par l'enquête est en cours. Et dans l'imaginaire des Ivoiriens, l'enquête en cours, c'est vraiment une expéditif. On a l'impression que les enquêtes ne fichent jamais. Et deuxième chose, que l'enquête en cours, l'information judiciaire, surtout envers les hommes politiques de l'opposition, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur les têtes à tout moment. Et vous le dites vous-même tout à l'heure, je peux les interpréter à tout moment. Donc on a l'impression qu'un homme politique, et comme pour l'instant ça tombe que sur les hommes de l'opposition, que ça devient cette enquête en cours. D'abord, pour l'imaginaire des Ivoiriens, ça signifie qu'on n'aura jamais la suite de l'enquête. Hein? Et ensuite, deuxième chose, information du juge d'enquête en cours, on a l'impression que c'est une épée de Damoclès. Dernière question, justement, monsieur le procureur. Est-ce que votre rôle, il n'est que sanction? Parce qu'on a l'impression qu'on entend le procureur que pour sanctionner. Est-ce que vous ne trouvez pas que, par moment, il est aussi important, là, par exemple, Landry vient de montrer le biais de l'article 19. Est-ce que de temps en temps, on ne peut pas venir aussi ouvrir, parce que honnêtement, aujourd'hui, le procureur, ça fait peur. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez travailler pour ne pas que le procureur ne fasse que peur? À travers notamment des exercices de sensibilisation, voilà, comme c'est le cas ce soir. On peut sourire avec le procureur, on peut sourire avec vous, c'est pas un souci normalement. Donc mes deux questions. Ouais, vraiment, merci beaucoup. En réalité, la mission du procureur de la République, comme je l'ai dit dans les propos préliminaires, ce n'est pas uniquement que de condamner pour condamner. Le procureur de la République fait de la sensibilisation. Et aujourd'hui, par rapport au thème, les dérives langagières, mon aîné, que j'ai remplacé en juillet 2023, le procureur Abou Richard avait déjà mené des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Il a mené suffisamment de campagnes de sensibilisation dans ce sens. Mais malgré ces campagnes de sensibilisation, la situation même s'empire. Sinon, nous, en tant que ministère public, on fait en sorte aussi que la justice ait un visage humain. On peut sourire avec vous. Absolument. Absolument. On peut sourire. On peut sourire. La justice a un visage humain. Mais dans ce domaine-là, les faits sont graves. Les faits sont d'une particularité inadmissible. Vous voyez, quand on s'attaque à l'institution, ou bien même à la personne même qui incarne l'institution. Parce qu'il faut faire le distinguo entre la personne qui incarne l'institution et la personne même et l'institution. Mais quand vous vous attaquez à cette personne-là, mais attendez, il y a un problème. C'est en cela que moi je dis, il faut que tous les Ivoiriens aient la Constitution et chacun puisse s'approprier l'article 19 qui pose un principe. Parce que chaque fois, comme il a dit, M. Yacouba l'a dit, chaque fois, tout le monde dit la liberté d'expression. La liberté d'expression, faites micro-trottoir. Il ne peut pas vous donner le contenu de la liberté d'expression qui a été consacrée par la Constitution. Par contre, mais ce principe qui a été posé là, je viens de vous lire les exceptions. Le cadre légal, les exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais pourvu que ça ne soit pas en contradiction avec les droits d'autrui. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, pourvu que ça ne mette pas en mal la sécurité nationale. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, pourvu que ça n'entraîne pas des troubles à l'ordre public. Une fois vous dites quelque chose et que j'examine, je fais une application de cet article, j'estime que l'ordre public va être troublé ou bien est troublé, on engage des poursuites. Alors, je voudrais vous dire aussi que l'enquête en cours, si c'est l'enquête concernant les bus calcinés, elle sera clôturée certainement dans ces 2 jours.
et les résultats seront portés à votre connaissance. Voilà. Sinon, quand nous disons l'enquête en cours, effectivement, l'enquête en cours, mais la plupart du temps, on ne veut pas révéler un certain nombre d'éléments qui puissent même préjudicier à la suite de l'enquête. Voilà pourquoi nous limitons à dire que l'enquête en cours. Et d'autant plus que c'est les personnes qui ont été interpellées avec le respect du délai de garde à vue. Lorsque le procureur de la République saisit déjà le juge d'instruction, il est dessaisi. Or, les éléments développés devant le juge d'instruction sont couverts par le secret de l'information. Du coup, le procureur de la République ne peut pas en parler. Voilà un peu le décalage dans l'information à ce niveau. Mais je voudrais vous rassurer, à la suite de ce que M. Kouya a dit tout à l'heure, là, qu'en Côte d'Ivoire, la casquette politique ne constitue pas une immunité à la loi. Ce n'est pas une immunité à la loi. Toutes les personnes qui ont été interpellées, c'est par rapport à une infraction qui a été constatée. Ils ont été assistés par des avocats, mais c'est une guerre de communication. Mais sinon, la réalité, lorsque nous les interrogeons, mais ils passent aux aveux. Mais en même temps, comprenez les Ivoiriens, il y a une coïncidence frappante. On a l'impression qu'il n'y a que dans l'opposition que les gens font des fautes, qu'au pouvoir, on n'en fait pas. Mais nous ne poursuivons, nous n'allons pas aller rechercher des infractions. Nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Voilà, nous ne poursuivons que ce que nous constatons. Allez, très bien. Et je voudrais, s'il vous plaît... Oui, allez-y. Mais non, il y a eu certaines personnes que nous avons fait interpeller, déférées au parquet, conduites devant nous, qui ont été jugées et condamnées au moins à 24 mois. Mais c'est des personnes qui ont des liens ou bien qui appartiennent au parti politique qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, on a eu le cas du jeune homme qui avait brandi une machette à l'attention contre les militants du PPACI et contre le président, du PPACI. Mais il a été interpellé. Et l'affaire de Daoukro, où on a quelqu'un qui a eu... Mais l'affaire de Daoukro a fait l'objet des jugements. Ah, ok. Les coupables ont été condamnés par le tribunal criminel il y a de cela 2 mois. Cette affaire, elle a été réglée. Oui, on le savait. Et l'affaire de Daoukro a été jugée, a été cumulée avec les actes posés à Yamoussoukro, les événements de Yamoussoukro, les événements de Dabou et les événements de Daoukro. Ça faisait l'objet d'une seule procédure. Et cette procédure est arrivée à son terme. Le juge d'instruction a pris une ordonnance de transmission des pièces au procureur général. Le degré d'instruction a été observé et la procédure est arrivée au niveau du procureur qui a programmé le dossier et les mises en cause, c'est-à-dire les accusés, ont bénéficié des avocats commis par l'État de Côte d'Ivoire et le procès a eu lieu. Ceux qui ont été déclarés non coupables ont été libérés. Ceux qui ont reconnu les faits ou les éléments, des indices que nous avions qui ont été transformés en charge, alors ont été condamnés. Okay. On nous dit celui qui a décapité, il a été condamné. Celui qui a été il a été condamné. On parle bien du jeune Kofi Toussaint. Tout à fait. Tout à fait. Tu as Daoukro. Voilà, il a été condamné. À combien de... Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné. Alors donc, c'est pour vous dire que nous ne choisissons pas des camps. On n'a pas dit qu'on ne poursuit pas, mais il a fait, monsieur le ministre Joël Nguessan, qui a été le porte-parole même du RHDP. Mais vous ne parlez pas de ça. Mais il a été poursuivi pour des propos où il a jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais c'est un acte fort pour le parquet, pour dire qu'en fait, nous ne faisons pas de la justice sélective. Il a été déféré, placé sous mandat de dépôt et conduit en prison. Mais alors, personne n'a parlé de ça. Mais aujourd'hui, quand on interpelle du côté de l'opposition, on dit on a le sentiment qu'il y a la chasse aux sorcières. Non. Nous poursuivons de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction à la loi pénale.